Madame la Présidente, ce matin, vous avez eu l'occasion à 2 reprises de faire parler des ecclésiastiques. Je saurais vous conseiller de lire Mémoire et identité de Jean-Paul II. Ça vous évitera de vous tromper sur ce que dit l'Église sur l'immigration et la nation. Parce que le pape, lui, parle ex cathedra, Petri, comme on dit à Rome, pas un archevêque ou un évêque. J'en viens au sujet, approbation sur le plan d'action régional. La question de l'artificialisation des sols est un enjeu majeur. Ce phénomène engendre partout une perte de biodiversité, de productivité agricole, de capacité de résilience face au risque d'inondation, une banalisation des paysages et en conséquence une perte d'attractivité des territoires, y compris parfois d'attractivité économique. Il s'agit donc pour l'avenir d'aller vers un aménagement du territoire moins consommateur d'espace et plus respectueux des écosystèmes naturels et des terres agricoles. Cet enjeu est d'autant plus saillant en région Occitanie qu'elle demeure, et de loin, la plus attractive de France. Cette attractivité est une tendance lourde, car l'INSEE, comme le rappelle le rapport, annonce une croissance de 22% de la population, soit 7 millions en 2050. Vous indiquez que pour parvenir à cet objectif, il faut limiter la surconcentration dans les métropoles. C'est non sans plaisir que mon groupe vous voit venir sur nos positions contre les phénomènes de métropolisation. Cette métropolisation est pour une part non négligeable la conséquence de choix politiques que la gauche, parfois la droite aussi, a promus, accompagnée notamment par l'abaissement des frontières et des contraintes tarifaires et la marche sans limite vers un village planétaire qui a tué le tissu industriel et de production dans les villes moyennes, entraînant des mouvements de population vers les métropoles. La métropolisation est la traduction urbaine de la mondialisation que vous nous aviez à l'époque annoncée heureuse. Vous êtes en la matière un peu des pompiers pyromanes. L'intention de ce rapport, de ce plan, est bonne, mais la lecture de ce rapport laisse songeur car en se noie un peu dans la novlangue à travers les 10 fiches actions, mais aussi la multiplication de comités, d'observatoires, je cite, déployer plus largement l'action d'animation et de partage d'expériences, développer un observatoire du foncier économique, animer une démarche participative visant à assurer l'engagement collectif des différents acteurs, mettre en place un observatoire du littoral en Occitanie, mettre en place un conseil scientifique, etc. Des outils sont nécessaires, certes, mais rien de réellement concret, ou si peu, contrairement à ce que nous a présenté la vice-présidente Madame Brutus, effectif ou concret, pour contrer ou limiter l'artificialisation des sols. Mais je voudrais revenir ici plus précisément sur un courrier que vous a transmis en octobre 2018 le maire de Beaucaire, qui est demeuré à regret, mais sans étonnement, sans réponse. Notre président de groupe y évoquait le fait que dans le Gard et l'Hérault, des individus construisent de manière illicite en zone inondable sur des terres classées agricoles, polluant durablement les terres, mais aussi les paysages. Les maires étant nombreux à essayer d'agir pour obtenir la destruction de ces cabanons, de ces bâtis en dur illégaux, c'est-à-dire sans permis, ou parfois même, comme on en voit souvent, de stockage illégaux de mobil-hommes. Les actions contentieuses sont nécessaires, mais pas suffisantes et très lentes, en moyenne 5 ans. Nombreux sont les agriculteurs qui aimeraient que les collectivités agissent en amont, en préemptant les terres agricoles concernées lorsqu'elles se vendent à des non-agriculteurs, la SAFER, comme vous le savez, n'ayant plus les moyens financiers de sa mission. Les petites et moyennes collectivités aimeraient pouvoir préempter ces terrains, mais leurs moyens financiers sont souvent exsangues. Notre président de groupe avait alors proposé que la frappe financière de la collectivité régionale puisse venir en soutien à ces collectivités locales pour acheter des terres agricoles non cultivées ou préempter toute terre agricole en zone inondable lorsqu'elle se vend à des non-agriculteurs afin de les réserver réellement à un usage agricole. Cela pourrait se faire par une subvention de tout ou partie des prix des terres agricoles. Les collectivités auraient ensuite quelques mois pour y implanter ou y réimplanter une activité de type agricole au moyen de bail à ferme. Voilà du concret qui rentre dans le cadre de l'objectif de ce rapport. De même, sur le dispositif contrat immobilier entreprise que à connaître la commission industrie grand groupe, on pourrait envisager d'orienter cette aide ou de la majorer en fonction du lieu d'implantation de l'entreprise ou d'une opération de compensation. De porter l'initiative de mettre en place, comme le fait déjà la Caisse des dépôts, des sites naturels de compensation qui soient situés à proximité des zones de forte croissance du foncier. Il n'en existe pas dans notre région. Cette banque de compensation permettrait ainsi de garder des sites préservés proches des sites artificiels. Le développement par Merci la région... de conclure. Je m'excuse. Le développement par la région de contrats d'obligation réelle environnementale définis par la loi de 2016, soit par incitation ou assujettissement de certaines aides dans les appels à projets. Les ORE offrent une grande souplesse, comme vous le savez, prennent des formes très diverses mais très concrètes. Replanter des haies, remplacer des clôtures imperméables par des clôtures perméables à la faune, reconstituer des sols,
plus favorables à la biodiversité, ou simplement ne pas artificialiser une partie des terrains. Voilà quelques pistes concrètes que nous aurions aimé trouver dans ce rapport, mais malheureusement il n'en est rien, dont nous nous abstiendrons, car votre communication prend bien souvent le pas sur le concret, pourtant nécessaire. Merci.